Ok, salut Guy. Salut Warren, comment tu vas? Ça va, tranquille, tranquille. Alors aujourd'hui, on revient aujourd'hui pour une nouvelle thématique et aujourd'hui on va parler en fait on va parler un peu de la tromperie Ça? chez l'homme versus chez la femme. Ok. Parce que comme je disais la dernière fois, on appelle ça comment? On a beaucoup épilogué sur la dernière thématique même déjà. La dernière thématique était quand même fort intéressante et du coup, on s'est dit non, il fallait qu'on revienne avec une autre thématique parce que là, on va clairement parler maintenant de la tromperie. Alors, déjà, la première question que je vais te poser, alors, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui vont te découvrir ce soir? Ok, rapidement, je vais me présenter. Moi, c'est Guy, voilà, Zendongi. Je suis gabonais, mais je vis aux États-Unis depuis pratiquement 9 ans. Je suis leader religieux, mais je suis aussi un speaker. Donc, ça, c'est un peu à moi. Et aussi te dire que tu es vraiment courageux avec tes thèmes avec lesquels tu viens toujours, parce que ce sont des thèmes, surtout en Afrique, qui sont ce qu'on appelle tabous. Bien sûr. Ce sont des choses qui sont, les gens ont peur d'aborder ce genre de situation. Et quelque part, je peux les comprendre parce que on part toucher le secret de l'homme. On part toucher, n'est-ce pas, ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la nuit de l'homme. Donc, félicitations déjà pour ce genre de sujet. Mais aussi, je vais prendre ce temps-là pour dire à nos téléspectateurs que vous participez aussi. C'est-à-dire que on n'a pas le monopole de la connaissance, mais en fonction de vos commentaires aussi, c'est là où on apprend. Donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, mais surtout, n'hésitez pas à donner vos avis parce que c'est là où nous aussi on apprend. Exact, exact. Eh bien, écoute, tu l'as si bien dit, c'est-à-dire que on apprend de tout le monde. Et l'autre chose, c'est également que je dois également dire, c'est que, alors, ce podcast-là a pour rôle essentiel de créer le débat sur les sujets qu'on ne voit pas beaucoup dans la communauté, tu vois un peu. Et c'est la raison pour laquelle je pense, et encore une fois, je vous propose, là c'est vraiment avec vous que je fais ça, c'est-à-dire que on n'a pas encore de nom pour le podcast, mais je tente de réfléchir si ce podcast peut s'appeler de tout et de rien. C'est-à-dire, si on peut appeler ça de tout et de rien, parce qu'en vérité, mais dans tous les cas, c'est juste une proposition, mais vous pouvez aussi vous manifester dans les commentaires pour nous donner un titre à ce podcast parce qu'on n'a pas encore de titre en fait. Alors, aujourd'hui, comme je disais, on va parler des relations hommes et femmes et on va parler de la tromperie. Mais déjà, je tiens à dire une chose aussi pour planter le décor, c'est que vous voyez le email qui s'affiche juste là. Ce email-là a pour rôle essentiel en fait si vous avez par exemple des difficultés que vous rencontrez, par exemple vous voulez raconter une histoire et vous avez besoin par exemple de conseils, tu vois, vous voyez un peu, n'hésitez pas à nous faire un email à travers cet email qui s'affiche là. Vous nous laissez un email et pourquoi pas là pour le prochain numéro, on peut se faire un plaisir d'ouvrir le email, lire le email et vous apporter notre soutien en fait. Vous voyez un peu. Donc n'hésitez pas et surtout abonnez-vous. Alors on va rentrer directement de plein pied dans le vif du sujet. Ok, d'accord. Alors, Guy, aujourd'hui, comme je disais, on va parler de la tromperie chez l'homme versus chez la femme. D'après toi, d'abord, c'est quoi tromper? Voilà, tromper, si on prend la définition du dictionnaire, ou même si on sort du dictionnaire, tromper, c'est faire quelque chose derrière le dos de quelqu'un. C'est faire quelque chose contre la volonté de l'autre, derrière son dos. Je prends un exemple. Toi et moi, on s'est arrangé on doit manger ensemble. Et toi, tu viens derrière mon dos pour manger. Tant que je ne suis pas là, tu m'as trompé au fait. Parce que tu as fait quelque chose qui n'était pas dans le contrat. Donc, en un mot, tromper, n'est-ce pas, c'est faire quelque chose derrière le dos de l'autre. Maintenant, quand on parle dans le couple, tromper, c'est avoir des rapports sexuels, n'est-ce pas, avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ton conjoint, sans que cette personne le sache. Et même si la personne le sait, je pense que c'est toujours trompé parce que ce n'était pas, quand vous êtes mis ensemble, ce qui est sûr, c'est que vous ne vous êtes pas dit que toi, tu peux avoir une relation à part. Et même dans ce cas-là, je vais juste toucher un peu. Si les deux conjoints s'arrangent, parce qu'il paraît qu'il y a certains couples qui tolèrent. Voilà, il dit à l'autre, tu peux avoir des relations avec une autre personne, ils sont OK. Donc, je pense que dans ce cas-là, ce n'est pas trompé parce que la personne sait. Donc, le principal élément dans le mot tromper, c'est de faire quelque chose derrière le dos de l'autre sans que l'autre ne sache. Ok, excellent, excellent. Alors, mais il faut aussi dire qu'il y a plusieurs levels, il y a plusieurs formes de tromperie aussi. Parce que le truc, c'est que souvent, quand on parle de tromperie, on voit seulement l'acte. Est-ce que tu vois un peu? Alors qu'il y a aussi des tromperies partielles, c'est-à-dire, par exemple, le fait de parler avec des sujets qui sont peut-être intime avec quelqu'un qui n'est pas ta femme ou qui n'est pas ton
ton gars, c'est une forme de tromperie quelque part aussi. Yes, parce que, bon, je voulais me limiter à sexuel. Après, j'ai pris, par exemple, la tromperie. Toi et moi, on s'arrange pour manger à une certaine heure. Voilà, et tu viens manger avant moi. Donc, comme tu l'as dit, c'est très vrai. La tromperie commence même avant l'acte sexuel. Mais souvent, on sait que c'est l'acte sexuel qui blesse un peu plus. Voilà pourquoi, la majorité des temps, quand les gens parlent, tu m'as trompé, ils se focalisent un peu plus sur l'acte sexuel. Mais sinon, tu as tellement raison. Rien qu'avoir des conversations inappropriées avec quelqu'un qui n'est pas ton conjoint, c'est déjà une forme de tromperie. Alors, directement comme ça, la définition étant faite, c'est-à-dire, alors, d'après toi, bien évidemment, parce que comme je disais, c'est un échange, tu vois, on se pose des questions mutuellement, et vous aussi, vous allez participer dans les commentaires, et surtout, n'oubliez pas à vous abonner, les amis, et à partager la vidéo autour de vous. Alors, c'est-à-dire, déjà, quand on parle de tromperie, ici, on va parler de trois choses essentielles. On va parler des causes de la tromperie, les conséquences et ensuite les solutions. Alors, déjà pour commencer, d'après toi, qu'est-ce qui peut pousser un homme à tromper sa go ou sa femme ou sa fiancée? C'est une très bonne question. Pour répondre à cette question, je dirais il peut y avoir plusieurs causes qui peuvent amener un homme à tromper sa femme ou une femme à tromper son mari. Je vais peut-être m'appesantir sur deux fautes de temps. La première raison, c'est que l'homme est animal. L'homme animal, c'est celui-là qui veut attraper ce qu'il voit. Quand tu vas, par exemple, dans la jungle, tu vas voir le lion, il veut attraper, il veut manger tout ce qu'il voit. Et donc, l'homme est un éternel insatiable. Il veut toujours avoir quelque chose dehors. Et parce que on va s'appesantir un peu sur le cas de l'homme. Toutes les femmes sont belles d'une manière ou d'une autre. Toutes les femmes ont une qualité. Et l'homme ne sait pas se satisfaire de une. Il veut avoir celle qu'il voit devant lui. Et donc, bien qu'il soit marié, il a toujours l'envie d'aller dehors parce que sa femme n'a pas toutes les qualités. Je vais prendre un exemple. S'il est par exemple avec une femme qui est courte, il peut aimer une femme qui est grande de taille. S'il est par exemple avec une femme qui a certaines formes, elle est noire, il peut aimer une claire. Avec une claire, il peut aimer une noire. Et donc, ce qui emmène l'homme en réalité à tromper, c'est parce que c'est un éternel insatiable. Et là, je parle de l'homme qui n'a pas la discipline, l'homme qui n'a pas Christ pour nous qui croyons en cela. Et donc, la deuxième raison pour laquelle une femme peut par exemple tromper son mari ou vice-versa, en ce qui concerne une femme, je dirais, si son homme ne lui respecte pas, par exemple, elle peut le faire en signe de vengeance. Tu vois un peu, son mari a par exemple trompé et elle se dit, je vais me venger en faisant la même chose. Ou encore, elle vit avec un homme qui ne lui donne pas de l'argent. Et il y a quelqu'un d'autre dehors qui donne de l'argent. Et donc, ça va pousser à cette dernière de tromper, non pas parce qu'elle voulait forcément, mais elle veut aussi satisfaire ce dernier. Et elle se dit, si je ne donne pas de mon corps, quelque part, l'argent que je reçois de ce dernier, il va arrêter. Et donc, elle va tromper son mari, faute de moyens financiers. Donc, voici les deux raisons pour lesquelles je peux d'abord m'appesantir pour le moment. Je sais qu'on va continuer. Et selon toi, quelles peuvent être 2, 3, 4 raisons pour lesquelles une femme ou un homme peut tromper son homme? Bon, déjà, on va essayer de bien faire les choses, c'est-à-dire, parlons d'abord du côté de l'homme et ensuite on va parler du côté de la femme pour ne pas mélanger. Alors, déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce qui peut causer le fait que un homme ait envie de tromper sa conjointe, sa femme, etc., ou sa fiancée? Vous savez, en vérité, comme on disait à l'introduction de ce podcast aujourd'hui, c'est qu'on parlait du fait que il y a plusieurs formes de tromperie. Est-ce que tu vois un peu? Et en vérité, nous, on constate seulement le dégât quand il s'agit de l'acte sexuel. Est-ce que tu vois un peu? C'est là où on constate le fait que, oh, c'est fini, comme il a l'acte irréparable. Est-ce que tu vois un peu? Voilà, tu vois un peu. Mais alors qu'en vérité, pour qu'il y ait l'acte, il y a tout un processus qui se prépare en amont. C'est-à-dire, je prends par exemple le contexte de nous les hommes, par exemple, nous sommes des hommes. Voilà, c'est-à-dire que, imagine-toi, tu fais par exemple certains reproches à ta femme, par exemple, ou à ta fiancée. C'est-à-dire, par exemple, je veux prendre un exemple simple. Par exemple, j'aime que tu me fasses les massages quand je rentre du travail. Tu vois un peu? C'est-à-dire, tu lui as dit ça une fois, deux fois. Tu vois un peu que je veux vraiment que quand je rentre du travail, je suis fatigué.
j'aimerais que tu me fasses des massages. Au début, elle va te dire, par exemple, oui, moi, je suis fatigué. Tu vas comprendre ça dans le sens là où, oui, il n'y a pas de problème. Tu peux être fatigué une fois, deux fois, tu vois un peu. C'est normal. Mais avec le temps, il ne faut pas que... Parce que ton gars te demande, par exemple, des massages quand vous êtes à la maison, que ça va faire comme si il te mettait maintenant la pression que je dois lui faire un massage. Est-ce que tu vois un peu? Parce qu'il faut d'abord avoir cette écoute-là d'abord, de dire que il a demandé que je lui fasse un massage. Au début, j'ai dit que j'étais fatigué, il a laissé tomber, mais là, il a continué à demander une fois, deux fois, trois fois. Mais le fait qu'il prend la peine de demander, il y aura un moment là, il ne va plus demander. Est-ce que tu vois un peu? Il ne va plus demander, mais il va observer. Et quand il va observer le fait que c'est pas quelque chose même, à beau te dire cela, ça n'a pas changé quelque chose en toi, il va continuer à regarder que, mais celle-là ne fait même pas cas à ce que je lui demande, en fait. Et la chose aussi qui va se passer, c'est que ne dit-on pas que la nature a horreur du vide, man. C'est-à-dire que, on veut éviter le sujet, mais alors que le sujet, il est là, c'est que, quand un homme finit par tromper sa femme, en fait, en vérité, il a longtemps pensé cela. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est arrivé du tic au tac. Parce qu'en vérité, contrairement à ce que les femmes peuvent penser de nous, les hommes, en disant que, oui, on peut comprendre ça, qu'on a un côté bestial en nous, on a un côté animal en nous. Mais, à la fin de la journée, nous ne sommes pas des gens avec des cœurs de pierre. Parce que c'est peut-être ça aussi qu'il faut bien dire, c'est que nous ne sommes pas... Aucun homme ne se lève en disant que aujourd'hui je vais aller tromper madame. Aucun homme. Je suis sûr que les gens peuvent peut-être laisser ça en commentaire. Je ne pense pas qu'il y ait un homme qui se lève en disant qu'aujourd'hui je vais aller tromper madame. Ou peut-être une femme aussi va dire qu'elle va aller tromper son homme. Non. C'est la somme de plusieurs choses qui ont fait que la tromperie finit par arriver. Maintenant, la chose il faut maintenant regarder ici. Et là on va parler par exemple, on revient par exemple à la femme. La femme, par exemple, elle ne va pas tromper son homme comme l'homme trompe comme l'homme fait. C'est-à-dire, l'homme, il trompe, il peut tromper à l'instant T. C'est-à-dire, il y a eu une occasion, il a saisi l'occasion. Alors que la femme, la plupart du temps, quand la femme trompe, c'est un long processus pour que la femme arrive jusqu'à tromper son homme. Est-ce que tu vois un peu? C'est-à-dire, jusqu'à ce que la femme se donne à toi, elle va se donner dans le sens... Il faut d'abord qu'il y ait une connexion émotionnelle. Et tu sais que la connexion émotionnelle, ça prend du temps. C'est-à-dire, par exemple, c'est quelqu'un que... Par exemple, si elle reprochait, par exemple, à son mari de ne pas, par exemple, être attentionné, tu vois un peu. Mais ce qui va se passer, c'est que dehors, elle rencontre un monsieur qui est attentionné, tu vois un peu. C'est-à-dire qu'il écoute, comment était ta journée, parfois quand il parle avec elle, il la tapote un peu, tu vois un peu. C'est-à-dire que tout ça, là, ça va créer une espèce de connexion émotionnelle qui va, tu vois un peu. Et comme elle ne voit pas ça chez son mari, la plupart du temps, elle va se dire que bon, lui là, apparemment, il est plus attentif, tu vois un peu. Il est plus à l'écoute. Et là, elle va commencer à être un peu intense ou un peu sensible si, par exemple, ce monsieur lui fait des avances. Et c'est comme ça qu'elle peut finir par se donner à lui. Mais alors que l'homme, à cause de sa nature bestiale, lui, en fait, l'homme, lui, saisit l'occasion, en fait. Mais même quand il saisit cette occasion-là, c'est pas comme si du genre, on n'a pas de cœur. On réfléchit d'abord. Je te prends un exemple simple. C'est-à-dire, imagine-toi, par exemple, encore une fois, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que si à chaque fois, tu répètes la même chose à ta femme à la maison, et qu'elle ne t'exécute pas, et que tu as l'impression que pour avoir ton autorité d'homme, tu vois un peu, tu es obligé de fight avec elle, tu es obligé de te battre avec elle pour imposer ton autorité d'homme. Mais nous, les hommes, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. C'est-à-dire que ça va faire inconsciemment même que c'est juste une question de temps pour qu'il te trompe. C'est juste une question de temps, en fait. Et quand ça finit par arriver, on finit par avoir traité l'homme de tous les noms en disant tu es un bandit, tu es ceci, cela. Mais alors qu'en vérité, même parfois, c'est toi qui l'as rendu bandit sans le savoir. Ok, tu vois un peu. Malheureusement aussi, c'est la même chose avec les femmes. C'est-à-dire que il y a toujours ce côté, encore une fois, comme je dis, il y a cette connexion émotionnelle d'abord qui se crée avant que la femme commence à se donner ailleurs. Maintenant, il y a aussi une chose qu'il faut également savoir, c'est que je pense également que beaucoup de femmes, la plupart du temps, et là, les femmes pourront nous dire en commentaire si c'est vrai ou pas, c'est-à-dire que
On a essayé d'inviter une femme, mais apparemment, il n'y en a pas plus. On va réussir la prochaine.
c'est la prochaine.